Dehors, tout est blanc. Il y a tellement de neige que nous sommes coincés à la maison. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose de simple et gourmand? Du coup, on va préparer des beignets à la farine, très facile à faire. Et comme je sais que vous aimez les recettes simples, j'ai décidé de partager ça avec vous. Donc, restez connectés. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette recette simple, on aura besoin du yaourt nature, un peu de muscade pour le goût, du sucre et de la farine self-rising. Et tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette farine et vous allez me remercier plus tard. Alors, on va commencer avec le mélange des ingrédients. Et pour les mesures, je vais utiliser 4 tasses de farine self-rising. L'avantage avec cette farine, c'est qu'elle contient déjà la levure chimique et le sel. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter de la levure séparément. Et surtout, on n'a pas besoin d'attendre 1 à 2 heures de temps avant de faire frire les beignets. Et pour le sucre, je vais utiliser 1 tasse. Maintenant, si tu aimes les beignets trop sucrés ou moins sucrés, c'est simple, tu peux juste ajuster la quantité de sucre à ton goût. J'augmente ma muscade et puis je mélange tous les ingrédients secs. Je mélange bien et ensuite j'augmente mon yaourt. Moi, je vais utiliser toute la grande boîte de yaourt que j'ai, mais je vais quand même mesurer pour vous montrer la quantité exacte. Comme ça, si vous utilisez les petits pots de yaourt, vous pouvez facilement mesurer et adapter la recette. Autre astuce très importante, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. Le yaourt, ici, là, ça suffit largement pour donner la texture à la pâte. Donc, pas d'eau dans cette recette. Le yaourt apporte déjà l'humidité nécessaire à la pâte. Donc, si vous ajoutez de l'eau, la pâte risque de devenir trop liquide et les beignets ne seront pas bien moelleux. Comme vous pouvez le voir, c'est une recette très simple avec peu d'ingrédients. Concernant la farine self-rising, vous pouvez facilement la trouver dans la plupart des supermarchés. Franchement, ce n'est pas compliqué à trouver. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la farine classique et ajouter juste de la levure. C'est exactement le même principe comme on le fait d'habitude dans les recettes. Et ajoutez environ 1 cuillère à café de levure par tasse de farine. Et là, vous aurez le même résultat. Je vais bien mélanger tous les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène et lisse. Il ne faut pas que la pâte soit trop liquide, sinon les beignets vont absorber trop d'huile. Donc, si vous constatez que votre pâte est trop liquide, vous pouvez juste augmenter un peu de farine. Et ce que j'aime bien avec cette recette, c'est qu'on ne se fatigue pas. Pas besoin de pétrir, pas besoin de taper la pâte pendant longtemps. On mélange, on obtient une pâte et on passe directement à la friture. Maintenant, je mets l'huile dans la marmite et je laisse bien chauffer. Parce qu'il faut que l'huile soit suffisamment chaude avant d'ajouter la pâte. Il faut aussi mettre suffisamment d'huile dans la marmite pour que les beignets puissent bien flotter pendant la cuisson. Cela permet une cuisson homogène et leur donne une belle forme bien gonflée. Je dépose la pâte délicatement dans l'huile chaude. Il ne faut pas en mettre trop à la fois pour que les beignets aient assez d'espace pour gonfler et cuire correctement. Regardez comment il commence déjà à monter à la surface. Regardez bien, les beignets remontent à la surface et souvent ils se retournent tout seuls dans l'huile. C'est le signe que l'huile est bien chaude et que la pâte est réussie. On ne se précipite pas. Il faut laisser les beignets cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
En même temps, si l'huile est très chaude, ils vont brunir trop vite sans cuire à l'intérieur. Je vais mettre toutes les mesures exactes dans la description de la vidéo. Alors, n'oubliez pas d'aller vérifier pour pouvoir refaire la recette facilement à la maison. Et dites-moi aussi en commentaire si vous aimez les beignets nature ou avec du sucre et comment vous les préférez chez vous. Si cette recette simple vous plaît, pensez à laisser un petit like. Ça me fait vraiment plaisir et ça soutient la chaîne. Merci d'être toujours là avec moi. Regardez-moi ça. Une très belle couleur dorée. On sait que c'est prêt quand ils ont cette jolie couleur uniforme. Et donc, je vais les retirer de l'huile. Ces beignets me rappellent tellement mon enfance. À l'époque, à l'école, on achetait ces beignets pendant la récréation. Les mamans les vendaient enveloppés dans des feuilles de cahier. Les beignets chauds, un peu de piment et une feuille de cahier comme emballage. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Regardez cette texture, bien dorée à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Je vais mettre un peu de piment comme dans mon enfance. Ce goût me ramène tellement de souvenirs. Ouf, le goût de ça. Après la cuisson, j'ai voulu recréer un souvenir d'enfance. Et donc, j'ai emballé les beignets dans une feuille comme on le faisait à l'école primaire. Et j'ai raconté à mes enfants que c'était notre façon de les manger à l'époque. Guys, it's ready. Come and eat Cameroonian beignet. Mama, it looks so good. Thank you, Mama. You're the best. You're welcome. You want to Thank, try? can I try? Yeah, Yes. you can try one. Here, take this one. Thanks. You're welcome. Mm, How is it? So good. You want to put piment on it? Hot pepper. You want hot pepper? A little bit. No, you won't eat it. You want to start coughing. No, you don't need pepper, okay? Sure. I was just kidding. Ryan, come and eat. Wow, Mama. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle recette. Bye!